se connecte au cœur de Dieu pour nous dire combien tu l'aimes, combien il est beau, il est grand, il est puissant, combien il est merveilleux. Amen. Et si tu n'as pas de mots, dis seulement Alléluia. Si tu n'as pas de mots, dis seulement Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Tu peux dire Alléluia, gloire à l'agneau pendant 15 fois, 50 fois, 100 fois. Et pendant que tu vas le dire, et pendant que tu seras en train de le dire, tu vas voir, l'onction de Dieu va t'envahir. La gloire de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un dit Amen, Amen? L'onction de Dieu va t'envahir. La puissance de Dieu t'envahit. La gloire de Dieu t'envahit. Tu dis Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à... Si tu ne sais pas adorer, voilà. Bien aimé, nous devons apprendre à adorer le Seigneur. Les chrétiens des réseaux sociaux aujourd'hui ne veulent pas adorer. Ils veulent seulement prier, prier, chasser les démons, lier les démons, chasser les démons, chercher seulement les miracles, les miracles. Là, toutes les prières sont concentrées sur la délivrance, sur les miracles. Alléluia. Seigneur agit, manifeste-toi. On chasse les démons, chasse les démons. Mais pour adorer, bien aimé, Dieu ne refuse rien à un adorateur. Quand tu adores Dieu, oh, c'est sa gloire qui descend. Tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur. Les démons même, eux-mêmes, ils partent eux-mêmes. Ils tombent eux-mêmes. Tu peux recevoir ta délivrance pendant l'adoration. Tu peux recevoir des visions de prophétie. Moi, la plupart où le Seigneur, quand le Seigneur me visite dans la prophétie, c'est quand je rentre dans la profondeur de l'adoration. C'est là que je reçois le rôle, je reçois la prophétie. Tu veux vivre l'excellence. Tu veux vivre l'excellence. Tu veux vivre l'excellence avec le Seigneur. Des moments glorieux avec le Seigneur. Apprends à l'adorer. Apprends à l'adorer tout simplement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à adorer. Mais comment est-ce que je n'arrive pas? Moi, je n'arrive pas à monter. Quand tu commences à monter, tu penses à tel... Oublie tout ce qui se passe à côté de toi. Fais taire toutes tes pensées charnelles. Tu peux chercher, si tu connais un vrai adorateur, un chant, par exemple, qui adore Dieu, un chant, un cantique que tu mets à côté. Et ça va te permettre aussi de suivre les paroles. Comme moi, je mets toujours notre frère Alain Moloto, qui est maintenant auprès du Seigneur. Son adoration, je mets à côté. J'adore avec. Alléluia. Soyons des vrais adorateurs. Des vierges sages, soyons des vrais adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Ne soyons pas là, ministère de délivrance. Délivrance, c'est délivrance, délivrance. On n'a pas assez de temps pour adorer le Seigneur. Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien car votre Père Céleste sait. Il sait tout ce dont tu as besoin. Il sait que tu as besoin de la délivrance. Adore-le. Quand tu commences à adorer le Seigneur en esprit, en vérité, il va bien t'orienter dans ta délivrance. Il va bien t'orienter dans ta délivrance. Il va bien t'orienter dans ta délivrance. Il va te montrer les choses cachées. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien, nous voulons nous repentir, demander pardon à Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, que nous adorons, n'aime pas le péché. Il hait le péché, mais il aime les pécheurs. Comme nous sommes des pécheurs, il nous aime. Mais il n'aime pas le péché. Le péché, c'est quoi? Il y a aujourd'hui des choses, quand on dit aux gens que c'est un péché, ah non, vous appelez tout péché. Ah, alors maintenant, je ne sais pas pour vous, hein. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, si tu marches avec l'Esprit de Dieu, ah vous, si vous exagérez, tout ça devient péché. Tout ça devient péché. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut rentrer dans la profondeur. Il y a un verset dans Proverbe qui dit,
Ceux qui ne prient pas, ceux qui ne cherchent pas Dieu ne comprennent rien. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Si quelqu'un peut me trouver ce verset-là. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. L'homme animal aussi nous dit dans 1 Corinthiens, ça je connais dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Je vais essayer de trouver ça. Il y a ça aussi. Alléluia. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Lisons ça, mes bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 12 à 15. Est-ce qu'on est là ce matin? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 à 15. J'ai aimé ce que... Moi, j'ai béni Dieu pour les réseaux sociaux. Franchement, moi, j'ai béni Dieu pour les réseaux sociaux. On voit. C'est vrai qu'il y a tout des désordres, mais ça nous a ouvert les yeux. Moi, j'ai regardé, j'ai vu, on m'a envoyé un truc sur TikTok là, où un monsieur qui est en train de parler, que mettre les perles à la cheville là, ce sont les adeptes de vaudou qui mettent l'origine de mettre des perles à la cheville, des chaînettes à la cheville. Ce sont les adeptes de vaudou qui mettent des perles, des perles à la cheville. Non, 1 Corinthiens chapitre 2, ma sœur Angéline. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 à 15. Ceux qui mettent des chaînettes à la cheville, des perles à la cheville, comme c'est devenu à la mode, et surtout que l'été, il fait beau là. Les femmes avec des shorts comme ça. On met des perles à la cheville. Tout le monde dit c'est à la mode. Mais ce sont au départ, ce sont les adeptes de vaudou. J'ai vu un monsieur de vaudou qui dit oui, les choses que vous mettez là. Alléluia. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Voilà. Vous avez lu ça? Proverbe 28, verset 5. L'homme livré au mal ne comprennent pas, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Oh, quelle parole puissante. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce que tu as compris quelque chose dans cette parole? Les hommes qui sont livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Quand on te dit que mettre les perles à la cheville, c'est ah, vous aussi vous exagérez. Vous voyez le mal partout. On ne va plus vivre. Et je bénis Dieu pour ce monsieur-là, le vaudou, qui a dit. Il a dit, ce sont les adeptes de vaudou. Tu mets les chaînettes à la cheville, tu es adepte de vaudou. Tu t'es livré au vaudou toi-même. Tu es dans la sorcellerie. Tu as envoûté toi-même ta vie. Et tu pries, tu pries, tu pries. Tu vas aussi à l'église, tu chantes. Il y a des pasteurs qui voient des chrétiennes venir à l'église avec des chaînettes à la cheville, des perles à la cheville, qui ne disent rien. Qui ne disent rien. Ces églises remplies. Oh, Reba Sakaya Mama. Ah. Alléluia. Les pasteurs qui voient des fidèles avec des chaînettes à la cheville, qui ne leur disent rien. Les gens qui viennent à l'église avec des shorts, les pasteurs ne disent rien. Ah, bien-aimé. Les gens viennent à l'église avec les habits, comme il fait chaud, ventilateur. Ils appellent ça climatiseur. On voit des soutiens dedans. Le dos est dehors. Les pasteurs ne disent rien. Et si on vous dit, oh, vous aussi arrêtez. On fouille nos églises là. À Christ le même, les gens ne veulent pas venir. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui prient à Christ le même, ils sont partis. On le voit dans les églises parce que tu vois la sœur qui venait avec les foulards, ils se sentent pas mal, ils se sentent pas à l'aise. Du coup, on ne voit plus la sœur.
on ne l'appelle plus. Et on la voit sur Facebook avec une perruque jusque-là. Ah, là, je comprends que la sœur était mal à l'aise. En tout cas, elle est partie dans l'église. On lui dit que mettre des mèches, de faux cheveux, ce n'est pas un péché. Bien-aimé, les hommes livrés... Oh, merci pour la parole. Ah, je voulais épingler ce verset-là, j'ai oublié. Guylaine, épingle-moi ce verset-là. Les hommes livrés au mal ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui prient, ils comprennent. Quand on vous dit que mettre les boucles d'oreilles, percer les oreilles à l'origine, c'est aux esclaves qu'on perçait les oreilles. C'est aux esclaves. Tu es esclave de qui? Aujourd'hui, c'est les hommes. C'est les femmes. Vous voyez que ça vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Parce que maintenant, aujourd'hui, ce sont les hommes qui mettent. Alors maintenant, tu vas interdire à un homme, tu vas dire aux... écoutez-moi, bien-aimé. Si tu veux partir, tu ne veux pas écouter, tu es libre. Moi, je vais dire la vérité. Beaucoup m'ont fui parce qu'ils ne veulent pas écouter ces messages. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 vues pendant le direct avec des mensonges. Maintenant, bien aimé, vous-même, vous êtes là. Parlons. Si un garçon a percé son oreille, a mis le boucle d'oreille, tu vas l'interdire de dire ne mets pas les boucles d'oreille? Dis-moi. Tu vas interdire à un garçon, il va te dire quoi? Il va te dire, mais maman, toi aussi tu as percé, toi aussi tu mets des boucles d'oreille. Pourquoi moi? Oh, toi tu es un garçon. Bon, il va te dire, maman, montre-moi un verset. Tu prends le temps. Laisse-moi, j'en ai besoin. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen, amen. Quelqu'un dit amen, amen ce matin. Donnez-moi un amen et donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi des amen. Ma soeur Nanu Lali. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je cite ton nom aujourd'hui tout le temps. Donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Si ton fils met des boucles d'oreilles, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire à ton fils, ah, ne mets pas de boucles d'oreilles. C'est pas bien. Ah, les garçons. Bon, ton fils va dire, est-ce que les filles sont osées de mettre des boucles d'oreilles? Il va te dire, maman, montre-moi les versets dans la Bible qui dit que ce sont les filles qui doivent mettre des boucles d'oreilles et les garçons ne doivent pas mettre. Eh, montre. Si tu connais les versets qui autorisent les femmes à mettre des boucles d'oreilles, montre-moi. Alléluia. Montre-moi les versets qui autorisent. La Bible dit que non, ce sont les femmes qui doivent mettre les boucles d'oreilles et les hommes ne doivent pas mettre. Les versets là, ça n'existe pas parce que c'est interdit à tout le monde. C'est aux animaux, à la vache, aux animaux qu'on perce les oreilles. C'est aux esclaves qu'on perçait les oreilles. Voilà l'origine des percées. Et l'ennemi a rendu ça joli. Des bijoux. Ah, on doit percer pour mettre. Au fur et à mesure, nous n'étions pas à l'époque là. Et nous sommes venus trouver ça. Nous trouvons que c'est normal. Nous sommes rentrés dans ça. Et ceux qui ont ramené la théologie s'élève de l'ennemi. Il a caché la vérité. Il n'a pas donné toute la vérité aux enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous étions dans les ténèbres. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a révélé que ces choses-là, ce n'est pas bien. Percer. Tout ce que tu perces dans ton corps, c'est un péché. Aujourd'hui, on voit, même des mamans pasteurs, il a percé 1, 2, 3. Maman, prophétesse de l'Éternel. Percé ici, percé là, percé là. Et vous suivez ce genre de prophètes. Oh, bien-aimés. Donc, qu'est-ce qu'on va dire quoi? C'est autorisé à la femme de percer les oreilles et c'est interdit aux hommes. Donc, si toi, tu mets des boucles d'oreilles et ton fils met des boucles d'oreilles, ne l'empêche pas de mettre des boucles d'oreilles. Parce que, quelque part, il va te dire, montre-moi les versets qui autorisent les femmes seulement à mettre des boucles d'oreilles et que les hommes ne mettent pas des boucles d'oreilles. Alléluia. Donc, c'est interdit pour tout le monde. Oh, quelqu'un dit ce matin, c'est interdit pour tout le monde. C'est interdit pour les hommes et pour les femmes.
Les maquillages, c'est interdit pour tout. Aujourd'hui, je vois les hommes qui se maquillent. Bien aimé, c'est tout à Paris. Donc là maintenant, pour appeler un homme phare. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les chrétiennes qui mettent des perles à la cheville, je reviens encore. À l'origine, c'était pour les adeptes de vaudou. Tu vois seulement les gens mettre les chaînettes à la cheville. Toi aussi, tu commences à mettre les chaînettes à la cheville, des perles à la cheville. Tu t'es livré au vaudou, tu as livré ta vie d'envoûtement, dans la sorcellerie. Ce que tu ne comprends pas, ta vie, ça ne marche pas. Tu es attaqué par les sorciers, tu cherches la délivrance. Commence d'abord par arracher les perles que tu as mis à ton pied. Et les baïas que tu as portées, les perles que tu as portées. Oh, c'est quoi? C'est pour faire quoi? Arrache ça, coupe ces serpents-là que tu as attachés sur ta hanche. Enlève les serpents-là que tu as mis sur ton cou. Enlève les serpents-là. Alléluia. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai jeté les bijoux. J'ai jeté des sacs et des sacs et des sacs de bijoux. Alléluia. Mais j'ai gardé des petits boucles d'oreilles, des petits seulement. Des petits, je ne voulais pas enlever. J'ai dit, ah, quand même, pour les trous là, comme j'ai bousillé mes oreilles à mettre de gros trucs. Quand je mettais les boucles d'oreilles, j'avais tout le temps des plaies, des plaies. Alors j'ai dit, il faut que je mette ça pour cacher au moins les trous là. Ah, bien aimé, un jour je dors. Je vois, j'avais plein de boucles d'oreilles dans mes mains. J'étais en train de choisir, j'ai dit, ah, je mets quoi aujourd'hui? Ça là, quand je vais m'habiller en rouge, je mets ça. Quand je vais m'habiller en bleu. Pendant que j'admirais mes boucles d'oreilles, j'ai vu ça se transformer en serpent dans mes mains. C'était des serpents dans mes mains. J'ai jeté, je me suis réveillé. Alors ce jour-là, j'étais convaincu. Même les petits là. Il y en a qui mettent même les petits là. Bien aimé, les hommes livrés au mal, nous sommes en train de gêner, de prier. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous avons lu l'autre fois, quand Dieu appelle ses élus à la montagne, il leur demandé de se sanctifier, de se dépouiller. Nous avons lu ça dans Exode, nous avons lu ça aussi dans Genèse. Ils ont jeté les boucles d'oreilles, ils ont jeté les pendants d'oreilles, ils ont jeté avant d'aller à la... se sanctifier avant d'aller rencontrer. Ça veut dire que ces choses-là ne sont pas bien. Et les gens me disent que non, c'est l'apôtre Paul qui a... L'apôtre Paul n'a rien dit. L'apôtre Paul n'a fait que rappeler ce qui était déjà interdit depuis longtemps. Parce que l'apôtre Paul, c'était l'apôtre des païens. Les païens qui se convertissaient, ils venaient avec ces choses-là. Alors il est en train de rappeler, voilà ces choses-là. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas seulement l'apôtre Paul qui a dit, l'apôtre Pierre aussi a dit ça. Celui sur qui Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre aussi a dit ça. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des personnes prêcher avec les rouges à lèvres, les rouges. Ah, bien aimé, on était dans ça. Je ne suis pas en train de condamner tous ces gens-là. Mais je suis en train de dire qu'on était nous tous dedans dans l'ignorance. Et ma prière est que le Seigneur puisse sortir les femmes de Dieu, les servants de Dieu, qui sont esclaves des faux cheveux. Vous avez vu les images que j'ai partagées. Des cheveux des Indiens. Maman pasteur qui met ça sur sa tête pour être belle. Toi, servant de l'Éternel, Dieu a déposé sa gloire sur ta tête, son onction sur ta tête. Toi, tu vas aller chercher les cheveux, les faux cheveux, les perruques, tu mets sur ta tête. Tu es en train de détruire la gloire de Dieu sur ta tête. Au nom de la beauté, tu te permets d'aller dans les salons de coiffure. Donner ta tête à des personnes qui coiffent, il y a un transfert des esprits. Ne mets plus tes pieds dans les salons de coiffure. Et si toi, ton travail, c'est de tresser les gens, tu es esclave de Jézabel. Tu es esclave de Sirène. Toi qui es là, tu gênes, réponds-toi. Je te dis la vérité. Si je peux faire le direct avec 3 personnes, je peux faire rester avec 3, 4 personnes, 5 personnes. Et je dis la vérité.
Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Dépouillons-nous, sanctifions-nous, mes bien-aimés. Oh, je ne vois pas vos amens. Alléluia. Tu mets des mini-jupes. Tous tes mollets sont dehors. Ton dos est dehors. Tu mets les vêtements. La moitié des seins dehors. Bien-aimé, j'ai mis... Ah, bien-aimé, je ne sais pas pour vous, hein. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, moi, le Seigneur ne me laisse même pas le temps. La robe que j'ai mis hier, là, la robe blanche, là, même Angéline m'avait dit, je n'ai pas fait attention. Quand je mets la robe blanche, je mets toujours un t-shirt blanc dedans pour tout cacher. Alors, j'ai mis la robe blanche, je n'avais pas mis quelque chose au-dessous parce qu'il fait froid et je regardais, j'ai dit ça ne se voyait pas. Mais ça dessinait mon soutien-gorge. Hier, j'ai mis ça, vous avez vu? Moi, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Vous avez vu, j'ai fait l'émission. J'avais mis ma robe blanche là. À cause de la chaleur, au lieu de mettre quelque chose bien pour que ça ne dessine pas, ça ne voyait pas, mais ça dessinait mon soutien-gorge. On voyait, j'ai rien mis en dessous. Alléluia. J'arrive au travail. Hier, hein, au moment de pause, je me suis assoupi. Je dormais un peu, je dormais comme ça. Je fais quoi le songe? Je fais un songe où j'étais dehors et je voyais tous mes seins. Tous mes seins étaient dehors. Je sursaute, je me réveille. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi tu me montres? Pourquoi j'ai fait un songe? Alléluia. Où mes seins sont dehors. Seigneur me dit, regarde-toi bien, regarde-toi bien. L'habit que tu as mis là, bien aimé, je rentre maintenant dans la salle de bain. Comme il faisait bien jour, dans la salle de bain là où je travaille, je fais comme ça. Seigneur m'a dit, regarde, je vois. Dis, tu vois, on voit ton soutien. Bien aimé, c'est pour ça que je dis que c'est pour vous peut-être. Vous avez dit, oh maman, tu exagères. Moi, dès qu'il y a un faux pas, tac, Dieu me montre. Dès qu'il y a un faux pas, Dieu, bien aimé, je ne sais pas pour vous. C'est pour ça ici, j'aime bien ce verset de Proverbe, Proverbe combien? C'était Proverbe combien? 28, hein? Alléluia. 28. Hein? Oh, quelqu'un dit Amen, Amen. Si je mets seulement un habit, oh, je ne vois pas vos amens. Il y a que ma soeur Linda qui est en train de voir des cœurs, des cœurs. Je ne vois pas vos amens, mes bien-aimés. Moi, je n'ai pas honte. Quand le Seigneur me répond, le Seigneur me laisse parce que, bien aimé, le travail que je fais, je suis exposé dans les réseaux sociaux. Et le Seigneur, à chaque fois, il ne veut pas que je puisse ouvrir des portes. Alléluia. Le travail que je fais tous les matins, tous les jours, je suis dans les réseaux sociaux, mes bien-aimés. Le Seigneur ne veut pas que je puisse ouvrir des portes parce que l'ennemi me cherche. Le Satan me réclame. Il me cherche par tous les moyens. Alors, dès qu'il y a un faux pas, le Seigneur me prévient. Alléluia. Le Seigneur me prévient. Il dit, hé, Marley, fais attention. Comme il m'a parlé comme ça, il te dit, fais attention. Il m'a montré. J'ai dit, mais Seigneur, oh, j'avais honte, mes bien-aimés. Du coup, il faisait chaud. Hein. Hier, j'avais mon gilet comme ça. J'avais mon gilet que j'avais mis comme ça pour cacher. Je ne regardais même plus la chaleur. Hein. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Il y a aussi un style aujourd'hui, je vois ça chez les hommes. Tous les hommes, ils ont des perles. Ils portent des perles ici sur les bras. Vous savez ce que ça veut dire?
C'est devenu, on voit même les hommes de Dieu, on voit maintenant tous les hommes avec des perles ici, des perles ici. Vous savez ce que ça veut dire? Si ton mari met des perles, il ne va pas le créer dessus, il va lui dire, dis chérie, les perles que tu mets là, si Dieu nous interdit de mettre les bijoux de perles, à la femme encore qui dit que je dois briller, et les hommes, ils mettent des perles au bras, pourquoi? C'est devenu la mode maintenant, tu vas voir des hommes, plusieurs perles au bras, maintenant c'est des hommes, et bracelets, plusieurs qui mettent ça. Bien-aimés dans les seigneurs, ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. C'est pour cela, bien-aimé, quelqu'un qui cherche Dieu, qui prie, Dieu lui montre des choses. Il vient vous dire pour vous faire comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Ah, maman Marlène. C'est pour ça qu'il dit, quand nous nous repentons, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être c'est qu'on te dit que c'est un péché. Pour toi, tu trouves que ce n'est pas un péché. Tu es dans l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Manque de connaissances, par manque de connaissances, tu seras détruit. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est l'ensemble des informations. Si tu es sous-informé, eh ben, tu seras détruit. Tu vas périr. Mais quand le Saint-Esprit utilise des personnes qui cherchent l'Éternel, qui ont compris et qui viennent nous dire, nous devons aussi accepter, ah bon, ah je ne savais pas, et maman Marlène, je ne savais pas, pasteur Donatus, non, moi je ne savais pas. Même nous-mêmes, même moi, je n'ai pas encore tout appris. La parole de Dieu dit que nous connaissons en partie nos prophéties. Même moi, je n'ai pas encore tout compris. Je ne suis pas parfaite. Tous les jours, moi aussi, je me bats. Je me bats pour le salut de mon âme. Alléluia. Nous sommes en train de jeûner, de prier. Nous avons vu. Quand Dieu a appelé Moïse à aller à la montagne, il a demandé à tous ces gens-là qui étaient avec lui de se dépouiller. Tu n'arrives pas à te débarrasser des parfums de Dior, de Yves Saint Laurent. Ce sont des poisons. Toi qui, il y a des personnes qui sont accros aux parfums. Les parfums, les parfums. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? La femme n'aimait pas des parfums. Tu veux mettre des parfums? Fabrique toi-même ton propre parfum. Je ne sais pas, il y a des parfums moins chers. Hein? Je ne sais pas si tu veux vraiment. Mais les parfums, là, ces gens-là, qui ont signé, qui ont fait des pactes avec Satan, qui ont fait des pactes avec les diables, ils ont toujours une touche, une goutte que la sirène leur donne pour ajouter dans leur parfum là. C'est ça. Quand, et tu te promènes avec l'odeur de sirène. Tu te promènes avec l'odeur de sirène. L'odeur que tu as là, ce n'est pas ton odeur. L'odeur de sirène. Tu es identifié dans le monde des ténèbres. Alléluia. Les hommes livrés à la passion, à la mode, à la convoitise, ne comprennent pas. Bien, nous sommes en train de gêner. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous dépouiller. Parle à tes enfants. Alléluia. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas. Nous retournons dans 1 Corinthiens que je voulais lire tout à l'heure. Bien, mais ce sont des portes ouvertes aux maris de nuit. Mini-jupe. Tu mets les habits, les seins dehors. C'est une porte ouverte aux esprits des sirènes. Si toi tu ne vois pas, tu dors bien, sache-le bien que ceux qui cherchent Dieu ont déjà eu la révélation de ça. Et ils viennent te dire, ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Bien aimé, moi, quand je mets seulement un habit, ou je vous ai déjà donné un témoignage, je mets un habit, je partais au travail, où c'était comme ça. Mon soutien se voyait. Mon soutien-gorge se voyait. La bretelle seulement se voyait. Je dors la nuit, le Seigneur me parle. Il dit, Malin, tu as ouvert une porte, tu as laissé. On voyait ta bretelle. C'est ça, on appelle ça sous-vêtement. Ça doit être en dessous. Tu ne peux pas t'habiller, on voit ta culotte. Ou tu mets un habit qui a dessiné toute ta culotte. On voit toute ta culotte dessinée.
Ce n'est pas bon, c'est une porte ouverte aux esprits impies pour entrer. Tu es en train de chasser de l'autre côté, ça vient encore. Il dit, mais depuis que je commence à prier, tu ne comprends pas. Tu es dépouillé, mais tu mets des jupes, des mini-jupes, des mini-robes. Toutes tes jambes sont dehors, tes mollets sont dehors. Réponds-toi. La parole de Dieu demande à la femme de s'habiller d'une manière décente. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Tu as dit, mais maman Marlène, il y a des gens qui mettent des longues robes, qui sont des hypocrites, qui sont dans les... Oui, c'est là un problème. Mais cela n'empêche. Et si ceux qui mettent des longues robes sont dans l'hypocrisie, donc moi je vais aller mettre des mini-jupes à cause de ça? Non. Moi je vais obéir à la parole de Dieu. Si ceux qui mettent des longues robes, ce sont des hypocrites, ce sont des impudiques, malgré sa longue robe, c'est une sorcière, c'est son problème. Mais cela ne m'empêche pas de mettre une longue robe. Alléluia. Le Saint-Esprit parle à cette génération où nous voyons, surtout ici en France, surtout les femmes africaines qui ne s'aiment pas comment Dieu les a créées. La femme aujourd'hui, quand tu vois la femme, tu vois, on n'arrive même plus à voir la beauté de la femme. On n'arrive même plus à voir la beauté de la femme. La parole de Dieu nous dit que Rachel était belle de figure et de taille. Alléluia. Qui encore on parle dans la Bible comme ça, la femme? Rebecca, la femme d'Isaac. Elle était belle de figure et de taille. Donc la femme a une beauté que Dieu lui a donnée. Mais aujourd'hui, on ne voit plus la beauté de la femme. On n'arrive plus à voir la beauté de la femme. La femme est métamorphosée. La femme ressemble à une sirène. On ne voit plus la beauté de la femme comme Dieu l'a créée. Quand je vois ma soeur Marie-Annick, ça fait plusieurs fois, 2 fois ma soeur Marie-Annick qui vient à Paris. Marie-Annick, elle a une beauté. Quand tu la vois naturelle, avec ses cheveux bouclés, elle a des taches comme ça. J'aime bien le visage de ma soeur Marie-Annick. Alléluia. Naturel. Mais aujourd'hui, surtout les femmes africaines. Dans les églises, il faut voir. Les femmes ont copié les stars hollywoodiennes. Les stars, les femmes, même ceux qui... Sarah, oui, merci. Sarah aussi, ma soeur Guylaine. Les femmes, aujourd'hui, vous voyez, le festival de Cannes, comment les stars s'habillent là. Aujourd'hui aussi, les chantent, ceux qui soi-disant chantent pour Jésus. Copient les stars là. Habillent comme elles, se maquillent comme elles. Les femmes africaines. On n'arrive plus à voir une femme qui est naturelle, belle comme ça, admirer sa beauté. Oui, la beauté, ça vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Mais on n'arrive plus à voir la beauté de la femme. Tellement, aujourd'hui, toutes les femmes, c'est comme ça. Là, les cils, maquillage, et perruques qu'il a maintenant, des perruques qu'il a maintenant qui fait comme ça. Toutes les femmes là sont devenues comme des indiennes. Toutes les femmes africaines sont devenues comme des métisses. Pour voir une femme africaine naturelle, avec ses cheveux naturels, belle comme ça, où elle est belle. On n'arrive plus à trouver ça, surtout dans Paris. J'en vois rarement, rarement. Alléluia. Alléluia. Et moi, chaque fois que je suis avec mes collègues, mais dans mon travail, je dis, hé Marlène, tu es belle. Je dis, oh, Marlène, tu es belle. Tu es belle, vraiment. J'aime bien qu'on aime comment bien naturellement. Tu es belle. J'ai dit, mais mais non, Marlène, on t'aime bien comment tu es belle naturellement. Alléluia. On n'arrive plus à voir la beauté de la femme naturelle pour l'admirer comment Dieu l'a créée. Shalom, la servante de Dieu, sois bénie. Non. Il y a des gens qui croient que je mettais des roses à lèvres ou quoi. Non, ça, ce sont mes lèvres que Dieu m'a données naturellement. Moi, j'avais les teints plus clairs que ce que j'ai là. J'ai noirci.
Pourquoi? Parce que je mettais des produits éclaircissants. J'ai détruit ma peau, ma belle peau naturelle que le Seigneur m'avait donnée. J'ai défoncé ça avec des produits. Et j'avais plein de boutons. Plus j'ai cherché des produits pour les boutons, contre les boutons, je mettais des produits éclaircissants, des crèmes éclaircissantes, soi-disant contre les boutons. Plus j'avais encore des boutons, plus il fallait mettre des couches et des fonds de teint pour cacher ces boutons, pour cacher comme on dit, les imperfections de la peau. Ah, aujourd'hui, je retrouve mon visage naturel. Quand le Seigneur m'a dit, Marlène, apprends à te regarder dans le miroir. Aime le nez que je t'ai donné, la bouche que je t'ai donnée, les yeux que je t'ai donnés, les cils que je t'ai donnés, les sourcils que je t'ai donnés, les oreilles que je t'ai données, les cheveux que je t'ai donnés. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu. Comprends ces choses. L'homme livré au mal ne comprennent pas. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Toi qui cherches Dieu, comprends que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Oh, les pantalons, on met les pantalons parce qu'il fait froid. Maintenant, même il fait chaud là. Même là à Paris, là maintenant, il fait chaud. On met toujours des pantalons. Donc les pantalons, ce n'est pas une raison parce qu'il fait froid. Mais même quand il fait chaud, on met des pantalons. Quand je vais en Afrique, il fait très chaud en Afrique. Mais tu vois les jeunes filles en pantalon. Donc les pantalons, ce n'est pas synonyme de froid. C'est la mode. L'ennemi a ramené la mode pour détruire la vie de la femme, pour ramener beaucoup de femmes en enfer. Quand tu te baisses, on voit ta culotte. Et toi encore, tu mets des strings. Et tu mets des pantalons, quand tu te baisses, on voit des strings. On voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans Paris alors qu'il fait beau maintenant? Oh, des femmes nues. Des femmes une femme qui se promène nue. Qui met une robe blanche et qui met les strings, tu vois bien ça. Et on est là dans les transports en commun, dans les métros. Oh! Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, répondons-nous. Ce que je vous dis, ça vient vraiment du Seigneur. Quel intérêt? Je ne suis pas contre ton succès, je ne suis pas contre ta beauté. D'ailleurs, la beauté que tu cherches là, c'est une beauté artificielle, camouflée, une beauté jézabélique, beauté sirénique, beauté satanique, beauté diabolique. La vraie beauté, c'est la beauté naturelle que le Seigneur t'a donnée. Il reste naturel. Garde tes ongles naturels. Garde tes cils naturels. Garde ta peau naturelle. Garde tes lèvres naturelles. Garde tes cheveux comme Dieu t'a donné naturels. N'envie pas les cheveux des autres qui sont lisses. Dieu t'a donné les cheveux bouclés. Reste les cheveux avec les cheveux bouclés. Alléluia. Nous sommes en train de nous répandre. Nous supplions Dieu pour que Dieu agisse dans nos vies. Nous sommes dans la semaine de supplication. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à parler de ça. Parce que nous montons à la montagne de l'Éternel. Ah, toi qui es en train d'invoquer Dieu. J'ai pris que Dieu te monte comme il a monté à Angéline. Comme il a monté à Rosine. Il y a beaucoup ici qui ont commencé à prier avec moi, qui n'étaient pas dépouillés. Mais à force de prier, ils ne croyaient pas. Mais le Seigneur leur a montré. Eux-mêmes, ils ont appelé. Hé, maman, regarde ce que je vis. Regarde ce que le Seigneur m'a montré. Il y a même une sœur ici. Son couple est menacé de divorce. Le monsieur de divorce. Le monsieur veut divorcer. Ah, les ongles des vampires, voilà. C'est ça. Les ongles des vampires, ma soeur, c'est ça. Les faux ongles là. Il faut voir à Château-Rouge, même les Chinois là. Vous voyez les Chinois même qui font ça. Je pense que vous doivent me dire, mais les Africains là vraiment. Bien, mais quand tu vas à Château-Rouge, comme je travaille à côté, la queue dehors, pour des femmes qui sont venues faire des faux ongles. Si tu regardes la queue, c'est que les femmes africaines, la plupart. La queue pour faire des faux ongles. Les Indiens,
Tous les magasins remplis de faux, de faux cheveux de perruques. C'est que les Africains qui vont rentrer là-bas. La plupart, je dis bien là, les autres viennent aussi. La plupart. Ceux qui voient, les Indiens savent qu'ils vendent ça aux Africains. Les faux ongles là, c'est les Africains. Les Africains. Les produits cosmétiques là, éclaircissants là, ils font la pause. Ils se font l'argent pour les Africains qui veulent se détruire, qui veulent aller en enfer. Repentons-nous, mes bien-aimés. Alléluia. La queue pour faire des faux ongles. Même les Chinois là, et même, quand ils font, ils ont des masques comme ça, l'odeur là. Ils sont là, et même ils ne mettent pas ça. Mais ils vous mettent vous. Parce que vous voulez, surtout comme l'été là, tu vas mettre des sandales. Tu vas voyager, tu vas partir en vacances. La queue pour faire des faux ongles. On ne fait pas la queue pour venir à l'église. Hein. On arrive à l'église en retard. On ne fait pas la queue devant la porte de l'église pour attendre que ça s'ouvre. Mes frères, mes sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Ce que je vous dis, ça vient de la part du Seigneur. Ne regardez pas, parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces choses-là. Parce que vous voyez tout le monde, toutes les églises remplies. On prêche la parole. Ah, le pasteur, il prêche bien. Mais tu vois, c'est rempli de femmes qui viennent chanter avec des shorts, les habits sans manches, parce qu'il fait chaud. Tu viens à l'église comme ça, les pasteurs ne disent rien. Maquillés, jusqu'on ne te reconnaît plus. Les pasteurs, les hommes de Dieu ne disent rien. Au contraire, ils encouragent. Bien-aimé, tu veux la vérité. Tu veux aller au ciel, réponds-toi, ma soeur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Je te dis la vérité. Ne sois pas choqué. Ne dis pas que, ah, vous aussi, vous voyez les péchés partout. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Si nous disons c'est le mal, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous. Cherche Dieu en vérité. Commence à préparer des sacs poubelles pour mettre toutes tes perruques là. Ça fait longtemps que tu as ces perruques là. Ça t'a même vieilli, ça t'a donné même le visage de vieilli. Tu crois que tu mets, ça te rajeunit? La gloire de Dieu va te rajeunir. Enlève les perruques là. Même les habits que tu achètes. Il faut regarder qu'est-ce qui est écrit sur ton habit. Quels sont les dessins qui sont sur ton habit. Je n'ai même pas voulu partager ça. Il y a une femme, il y a un frère qui a publié ça dans un groupe où je suis. Des pagnes avec des dessins, des sexes de la femme. Mais tu ne peux pas faire attention. Des sexes, je dis bien, excusez-moi si je peux dire les vagins. Des pagnes, hein? C'est des vagins. Tu ne fais pas attention, tu fais... Et puis c'est écrit, it's my body. Dans le pagne là, tu ne comprends pas, tu vois seulement, et puis et tu achètes les pagnes là, tu mets. Fais attention à tous les dessins. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'évite d'acheter des habits avec beaucoup de dessins. Fais attention à tous les habits que tu achètes, les dessins qui sont dessus. Regarde bien. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Je vous ai dit une fois que j'avais une robe qui était dans mon placard. Je fais un songe la nuit, je vois une femme sorcière. En tout cas, je ne sais pas ce qui, mais en tout cas, dans le songe, ce que j'ai vu, c'était une femme sorcière. Elle a porté ma robe là. J'ai dit, oh, mais comment ça se fait cette femme sorcière? Elle porte ma robe. Je me réveille. Je regarde bien ma robe dans mon placard. Je dis, mais comment ça se fait que cette femme sorcière a porté ma robe? Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Bien aimé dans le Seigneur, j'étais pressé de partir à l'église. On est parti, on est revenu. Maintenant, je reviens. Je prends maintenant la robe en question pour bien regarder la robe. Bien aimé, la robe là, c'est moi-même que j'ai acheté. Moi-même, j'ai acheté les tissus au marché. J'ai donné à ma soeur, ma couturière, elle a cousu. C'était joli. Je m'aime bien. Qu'est-ce que je vais remarquer dans la robe? Parce que moi, j'ai vu, il y avait des choses comme ça, comme c'était des notes de la musique. Oh, quand je prends la robe, maintenant, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je vois, c'était marqué 6, 6, 6, 6, 6, 6. Je dis, oh, ah bon? Bien aimé, tout de suite, j'ai pris la robe poubelle. Toi qui mets des habits,
Essaie de regarder Chine 666, 600. Tu mets 666 sans te rendre compte, il y a beaucoup des habits. Regarde bien les signes qui sont dans tes habits. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent à l'Éternel comprennent tout. Mais je ne sais pas pour vous. Moi, dès qu'il y a que Dieu me montre, ma vie est exposée dans les réseaux sociaux. Et le Seigneur ne veut pas. Dès qu'il y a quelque chose, il me dit, Marlène, attention, attention, regarde ça. Et si je vous dis, bien-aimé, ce n'est pas pour dire que, ah, maman, tu exagères. Non. Alléluia. Alléluia. Considère comme la boue tout ce que tu voyais comme un gain, tout ce que tu aimais là, les maquillages que je mets, les bijoux que je mets. Ah, quand je mettais mes bijoux dans la poubelle, je pleurais parce que j'avais des sacs et des sacs de bijoux. Je pleurais quand je m'en suis débarrassé. Des perruques, je m'en suis débarrassé. Les pantalons, je m'en suis débarrassé. Les mini-jupes, je m'en suis débarrassé. Les habits sexy, les décolletés. Tu mets des habits, on voit tes aisselles, on voit même tes poils là-bas. Tu te promènes, non, femme, femme servante de l'Éternel. Tu vas dire que non, arrêtez de nous juger. On ne te juge pas, mais on te dit la vérité. Ce sont des portes ouvertes aux esprits impurs. Là, c'est des portes ouvertes aux esprits. C'est pour ça que tu es là, éternelle délivrance. Chasser les maris de nuit, chasser, 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 qui ne sont. Tu dis, mais moi, ça ne part pas, pourquoi? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen ce matin? Eh, ma soeur Edith. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, mes bien-aimés. Nous sommes en train de crier à Dieu. Nous sommes en train de supplier Dieu. Nous devons obéir à Dieu. C'est vrai qu'il y a des sorciers dans ta famille, c'est vrai. Il y a des sorciers partout. Mais il ne faut pas qu'ils trouvent des failles. Il ne faut pas qu'ils trouvent des portes. Ça, ce sont des portes qui permettent, qui donnent aux sorciers la permission de rentrer dans ton corps et de venir t'envoûter. Ferme ces portes-là, ferme ces portes-là. On a déjà assez de combats pour rajouter encore. Diminue au moins le nombre de combats. Diminue au moins le nombre des attaques. Ce serait bien pour ta vie et pour ton âme. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu nous appelle à l'ordre. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Si c'est trop compliqué pour toi, demande au Saint-Esprit. Si tu as du mal à abandonner, demande au Saint-Esprit, il va te donner la force. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup m'ont fui. Ils ne veulent plus se connecter parce qu'ils sont gênés avec ce message-là. Mais tu refuses la vérité. Si tu fuis le message de la sanctification ici, tu vas aller te connecter, quelqu'un va te dire la même chose. Tu seras mal à l'aise. 1 Corinthiens chapitre 12, pardon, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 15. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit du monde nous pousse à l'amour du monde, à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, à chercher les m'as-tu vu, à plaire pour une bonne décision. D'abandonner. Il y a des personnes ici, les couples sont menacés parce que le monsieur veut à tout prix que sa femme puisse pratiquer la fellation. La femme dit, je ne veux pas faire ça. Ça n'honore pas Dieu. Le monsieur dit, si tu ne veux pas, tu vas aller chercher des femmes ailleurs. Toute la famille est contre la sœur. Toute la famille s'est levée contre la sœur là. Ah,
Si tu ne veux pas faire ça, maintenant, le monsieur est parti parler ça. Tout, oh bien-aimé, regardez-moi, il y a des hommes, oh Seigneur. Dire ça à toute sa famille que voilà, ma femme ne veut pas faire ça avec moi. Maintenant, la famille aussi se met dedans. Si tu ne veux pas faire ça avec une autre frère, on va lui trouver une autre femme. Ah, moi j'ai dit à la soeur là, si le frère là veut partir, il faut le laisser partir. Tu as obéi à la parole de Dieu. Je t'encourage à persévérer dans la parole de Dieu. À persévérer. Ma soeur, ne cède pas. Ne cède pas. Nous allons prier, Dieu va les convaincre. S'il ne veut pas, s'il endurcit son cœur, si c'est à cause de ça vraiment qu'il veut divorcer, ah, il faut le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Il va aller chercher ça. En enfer, là, c'est écoutez les témoignages de la sœur Linda Issatou. C'est un gros serpent avec des épines. Long comme ça qu'on va t'introduire dans la bouche. Tu vas crier jusqu'à la douleur là. Toi qui veux mettre ça dans la bouche. Toi qui continues de pratiquer ça. Et toi et ton mari, vous faites vous-même les choses là. Tu ne veux pas arrêter. Hein? Bien-aimé. Il faut arrêter ce genre de choses. Oh non, c'est sa femme. Il fait avec sa femme ce qu'il veut. Ton mari t'a épousé. Tu dois te faire... Non, non, non. La soumission s'arrête là où commence le péché. Je vais te soumettre. Mais si c'est un péché, je ne vais pas me soumettre au péché. Devant Dieu, tu seras seul. Ce jour-là, tu seras seul. Tu seras seul devant l'Éternel. Quel diras-tu? Oh non, c'est mon mari qui m'avait obligé à faire ça. Ah, là même, les démons vont venir t'arracher par force. Tu n'auras même pas le temps de parler. Alléluia. Ah, qu'il est ailleurs, hein? C'est ça même. C'est ça, ma soeur Hollande. J'ai des soeurs qui m'ont appelé. Et le dépouillement qu'ils n'acceptent pas. En plus de ça, le monsieur a dit, il a appelé tout le monde, voilà, il a exposé même sa maison. La femme a dit, maman, elle m'a appelé en pleurant. Elle dit, maman, je ne cède pas. Elle m'oblige à faire ça. Je sais que ce n'est pas bien. Femme, toi qui fais ça, réponds-toi. Ton mari t'oblige à faire ça, refuse, dit, ce n'est pas bon. Dieu a fait ça, ça doit aller. C'est un instrument qui doit... Vous avez déjà vu même les animaux faire ça. Et pourquoi nous, les humains, nous voulons faire ça? Alléluia. Les animaux, ils viennent, ils mettent le nez pour sentir, ça leur va. C'est leur façon de se donner envie. Mais est-ce que vous avez déjà vu un chien pondre mais nous, les humains, nous le faisons. Et nous disons, il y a même des hommes de Dieu. Il y a même un homme de Dieu connu internationalement qui a oh Yahweh pitié. Ces gens de personnes seront jugés sévèrement. Il y a un homme de Dieu qui prêche dans les réseaux sociaux. Dans le monde entier, il voit dans le monde. Il a encouragé ça publiquement. Oh, c'est là que j'ai dit non, cet homme-là n'est pas avec Dieu. Cet homme-là n'est pas avec Dieu. Et depuis, on avait des messages sur lui. Et là, j'ai confirmé. Il a égaré beaucoup de gens avec ce message-là. Après, on a cherché la vidéo là. Ils ont supprimé la vidéo. Mais est-ce qu'il n'est pas passé pour dire que, voilà, je sais que je vous avais dit ça. Ce n'est pas vrai. C'était faux. Pardonnez-moi, il n'a pas dit ça. Il a encouragé des hommes et des femmes à faire ce genre de choses avec leur mari. Il y a des femmes, il y a même des soeurs qui m'appellent. Le mari l'oblige à la sodomie. Il dit, maman, mon mari m'oblige. Toi, un mari. Mon mari m'oblige. Il veut pratiquer la sodomie avec moi. Maman, je ne veux pas. Ça me fait trop mal. Mais mon mari m'oblige. Oh, bien-aimé, ne fais pas ça avec ton mari. Même s'il t'a épousé avec 10 000 €. Refuse ça. C'est la sodomie. Des pratiques contre nature. Des choses abominables.
Oh, mais tu es en train de jeûner, tu es en train de prier. Tu prêches la parole et tu pratiques ces choses-là. Répentons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai beaucoup de choses à dire. Là, on va en parler quand on sera à la retraite. Je vais aller vraiment dans la profondeur. C'est pour ça que je t'invite à venir à la retraite des femmes. Alléluia. Ils ont dit à la sœur, où est le verset? Où est-ce que c'est interdit que la femme... Nous avons lu ici dans Romains, non? Nous avons lu dans Romains, l'autre fois, Romains chapitre 1, si je ne me trompe pas. Hein? Mais malgré ça, ils ne croient toujours pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. Ils ne connaissent rien. Romains chapitre 1. Lisons d'abord le verset 18. Romains chapitre 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Les gens qui sont là, qui prient, qui cherchent la délivrance, mais qui pratiquent des choses bizarres. Et les hommes de Dieu qui connaissent, ils ne veulent pas dire la vérité aux enfants de Dieu. Ah non, ils sont mariés, si on dit ça, ça va créer des problèmes dans leur couple, il faut les laisser faire. Oh! Mais tu es qui, homme de Dieu? Tu es appelé à enlever le peuple de Dieu dans les ténèbres pour les ramener dans la lumière. On veut que l'église soit remplie, mais avec la fausseté. Prenons maintenant le verset 24. Verset 24 à 27. Le Romains chapitre 1. Personne n'a noté. On va s'arrêter là. Romains chapitre 1, le verset 24 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Oui, ma soeur, merci pour le verset 18. Mais nous maintenant le verset 24 à 27. Toujours de Romains chapitre 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. La nature veut que le rapport sexuel se passe comme ça. Mais l'homme a changé. Contre nature. Dieu n'a pas créé le sexe pour que on mette ça dans la bouche. Dieu a créé le sexe avec le sexe. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Sanctifie-toi. Tu penses que si tu fais ça, tu vas garder ton mariage. Tu vas garder ton mariage. Les jours que tu vas mourir, tu seras seul. Tu vas garder ton mariage et tu vas perdre ton salut. Tu veux garder ton mariage et tu vas perdre ton salut. Tu veux garder ton mariage, tu vas perdre ton salut. Contre nature, c'est ça. Oh, il n'y a pas de verset, voilà. L'usage naturel en ce qui est contre nature. Et même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Même les hommes, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme, là où on doit faire des rapports sexuels, c'est là où on fait pipi, c'est là où on enfante, c'est là où on envoie la sémence pour concevoir et amener des enfants, des bébés sur la terre. Non, on va utiliser dans des endroits qui ne sont pas faits pour féconder. Les animaux sont plus sages que les humains. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes, avec hommes des choses infâmes,
et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Là où le Seigneur a fait, Dieu a créé. C'était comme Dieu a dit cet homme-là. C'est un tuyau pour faire échapper les matières fécales. Ce n'est pas un endroit. La bouche, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour ça. Oh! Alléluia! Seigneur, ta miséricorde et ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce, papa. Bien, mais nous allons nous repentir ce matin. J'ai tellement beaucoup de choses à dire. Nous sommes en train de jeûner. Nous sommes dans notre 10e jour de jeûne et prière. Nous sommes dans la semaine de supplication. Nous sommes en train de supplier Dieu pour qu'il nous parle. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que ce sont ces choses-là, ce que je viens de dire là, qui sont des portes ouvertes. Peut-être que tu gênes seulement pour le mariage. Or, Dieu veut que tu puisses aller au ciel. Le mariage va finir. Même si tu épouses, regardez la reine avec son mari. Ils ont vécu combien d'années ensemble? Le mari est fini par partir, la reine est restée. Après, la reine aussi est partie à son tour. Le mariage prendra fin. Mais la vie éternelle, là, c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui est très important. Peut-être que tu as invoqué Dieu cette nuit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu pries, tu es attaqué. Dieu te dit, voilà, le problème c'est ça. Va jeter les strings, les perles, les bijoux, les maquillages, les rouges à lèvres, les perruques là, ce sont des portes ouvertes. Oh, que Dieu te montre comme il m'a montré. Il m'a montré, le Seigneur m'a montré, dit, Marlène, tu es rempli des esprits de sirène. J'ai dit, moi, maman pasteur, je prie, je chante à l'église. Le Seigneur m'a dit, tu es rempli de sirènes. Eh, bien aimé, quand j'ai gêné, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré, voilà les mèches que tu mets sur ta tête là. Bon, alors Dieu va permettre, il va dire non, les autres pour vous, les mèches, ça fait rien. Mais pour maman Marlène, c'est mauvais. Je ne pense pas que Dieu se contredit. La parole de Dieu ne peut pas être marchandée. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Enlève les perruques là, ma soeur. Ça fait longtemps que tu luttes avec tes perruques et tes bijoux parce que tu avais essayé. Et les gens disent, mais pourquoi c'est surtout les gens qui découragent. Eh, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Mais c'est quoi ça? C'est quelle prière là? Avec votre maman malin que vous suivez là. C'est quoi ça? Pourquoi tu es devenu comme ça? Tu te dis, ah, vraiment, tu as pris la perruque, tu as remis. Tu as pris le maquillage, tu as remis. Ah, bien-aimé, c'est que tu as vomi. Tu manges encore. Tu n'es pas un chien. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Si tu veux avoir les choses saintes, ne sois pas comme un chien. Si tu veux aller dans la profondeur des choses spirituelles, ne te comporte pas comme un chien. Ce matin, répentons-nous. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu commences à demander pardon. Nous sommes en train de jeûner, bien-aimés. Notre jeûne, c'est de minuit à 16 heures. Donc, de minuit jusqu'à 4 heures d'après-midi. On a fait ça parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont occupées, qui ont des médicaments, beaucoup qui travaillent dur. Et nous allons nous retrouver à la retraite. Je t'invite à la retraite. Toutes les questions, on aura des choses, on va se dire en privé. On ne mettra pas tout sur les réseaux sociaux. Il y aura des moments forts qu'on mettra sur les réseaux sociaux, notre retraite. Mais il y a des moments où je t'invite le 7, le 8, le 9 juillet dans notre retraite des femmes. Alléluia. Alléluia. Alors élève ta voix. Dis Seigneur, je te demande pardon. Et s'il y a encore des choses que j'ignore, révèle-moi pour que je me répande. Révèle-moi là où je suis dans l'ignorance. S'il y a des choses que je ne connais pas, révèle-moi. 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 Demande à Dieu de te pardonner. Demande à l'Éternel de te pardonner. Demande à l'Éternel de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Éternel, ta miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Alléluia.
Implore le pardon de Dieu sur ta vie. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Oh bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Mon gibel m'a lâché, là il n'est pas chargé. Alléluia. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur pour toutes ces pratiques-là. Mettre des perles à la cheville, ce sont les adeptes des vaudous qui mettaient ce genre de choses. Percer les oreilles, c'était pour les esclaves. Ce sont des pratiques égyptiennes, babyloniennes. Alléluia, ce n'est pas pour nous. Dis Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi. Pardonne-moi et délivre-moi. Sanctifie-moi par ton sang précieux. Alléluia. Élève ta voix et prie. Excusez-moi, mes bien-aimés. Yeah. Nous continuons de prier. Continue de prier. Implore le pardon de Dieu. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je suis oh Jésus, à toi je sais, je veux être libéré. Que l'Éternel nous fasse grâce, qu'il nous pardonne, qu'il nous sanctifie par son sang. Dis Seigneur, purifie-moi et sanctifie-moi de tout péché qui m'obsède, là où je suis obsédé, possédé par le péché. Alors que nous sommes en train de chercher ta face, Papa. Oh Éternel, pardonne-nous. Et exerce ta miséricorde sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma soeur, sur mon frère qui est là. Là où nous sommes dans l'ignorance, Père, pardonne-nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Yahweh. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de l'agneau te nettoie. Que le sang de l'agneau te purifie. Seigneur, sanctifie-nous. Nous étions dans l'ignorance. Nous étions dans l'erreur. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies. Parce que nous étions dans les ténèbres. Ta parole nous a ouvert les yeux ce matin, Papa. Papa, je prie pour ma soeur qui a écouté cette parole, qui a été touchée, mais qui a du mal à prendre la décision. Saint-Esprit, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui mets la conviction du péché. Je te confie le cœur de chaque personne. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à nous sanctifier, à chercher à te plaire à toi, à notre Dieu, au lieu de chercher à plaire aux hommes, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, très cher Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité. De nous conduire dans la vérité. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité. Merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous conduire dans la vérité. Conduis-nous pendant ce jeûne et prière dans la vérité. Nous ne voulons pas gêner parce qu'il faut gêner. Nous ne voulons pas gêner par habitude. Nous ne voulons pas gêner seulement pour chercher les choses terrestres. Mais nous voulons chercher premièrement les choses célestes. Les choses d'en haut. Nous voulons nous affectionner aux choses célestes. Chercher premièrement le royaume des cieux. Au lieu de chercher le mariage. Au lieu de chercher le travail. Au lieu de gêner pour l'argent. Mais nous voulons chercher, gêner
pour hériter le royaume des cieux. Saint-Esprit, enlève l'amour du monde en nous. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Oh, nous voulons préparer notre éternité maintenant. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous préparer comme il faut. Que nous soyons des vierges sages. Que nous soyons des vierges qui sont sages. Car la sagesse écoute la parole. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est le commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour cette journée. Alléluia, nous sommes en train de t'invoquer. Continue de nous parler. Continue de te révéler à nous. Papa, nous te confions. Nos enfants qui vont à l'école, ceux qui continuent encore à aller à l'école, ceux qui sont déjà en vacances. Nos bien-aimés, ceux qui ont des rendez-vous, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des démarches, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont malades, papa. Ceux qui ont besoin de toi, manifeste-toi. Que ta faveur ne nous quitte pas. Que ta main puissante ne nous quitte pas. Garde-nous près de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous lions tous les esprits impurs, tout esprit de mort, esprit d'accident. Tout plan de l'ennemi, toute arme forgée contre nous sera nul et sans effet. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car tu es avec nous pour nous délivrer. Merci Seigneur pour ta protection. Nos vies sont cachées en Christ. Je plonge ma vie, mon mari, mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge toutes les familles qui sont là ce matin. Nos familles dans le sang de Jésus-Christ. Oh papa, guéris les malades. Guéris les malades. Pour voir aux besoins des orphelins et des veuves. Touche les prisonniers. Touche les homosexuels. Touche les athées. Touche les efféminés, touche tous ceux qui se déclarent dans les AILGBT. Touche les qui se répondent, papa. Tu n'es pas venu pour les bonnes personnes. Tu es venu chercher pour ceux qui sont perdus. Tu es venu chercher ceux qui sont perdus, papa. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont dans l'ignorance. Et ces pasteurs qui sont dans l'ignorance, qui n'arrivent pas à prêcher la sainteté, papa. Révèle-toi à tous ces hommes-là. Oh, papa, qui ont retenu la vérité captive, papa. Pour que ton peuple soit délivré. Merci, papa. À toi toute la gloire. À toi l'honneur, la puissance et la majesté. Sois béni, éternel Dieu des armées. À toi toute la gloire. Merci pour cette journée. Donne à ceux qui gênent la force de gêner et de prier. Merci de répondre à toutes nos questions, de donner la solution à nos problèmes, de nous ouvrir les yeux pour comprendre quelle est ta volonté pour nos vies. En ce temps de la fin, sois glorifié, sois béni, éternel. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous ensemble, Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Vraiment, si vous ne comprenez pas par rapport à ce que je viens de dire, appelez-moi. Si vous avez des questions, pas le matin, l'après-midi, contactez-moi. Si vous avez besoin des éclaircissements par rapport à ce que je viens de dire. Nous avons aussi de nos bien-aimés que le Seigneur a visité, qu'il a ramené en enfer et au ciel. Surtout en enfer pour voir. Nous avons des bien-aimés qui nous ont ramené des messages concernant le dépouillement. C'est vrai qu'il y a des faux témoignages, mais il y a aussi des vrais. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Alléluia. Ne repousse pas ce message. Ne repousse pas ce message. Si tu as vraiment envie d'aller au ciel, rentre dans la profondeur. Cherche Dieu en vérité. Et tu verras, Dieu va se révéler en toi. En tout cas, je vous aime. Restons unis dans la prière. Ce soir, nous avons notre prière sur Zoom. Pour ceux qui prient sur Zoom, rendez-vous à 22h30 sur Zoom. C'est lui qui s'intéresse à prier sur Zoom avec nous. Écris-moi mon numéro sur WhatsApp. Il y a mon numéro dans la Vierge Saille dans notre page. Si tu veux prier avec nous sur Zoom. Alléluia. Et quant au Facebook, nous nous donnons rendez-vous demain matin à 6h si Jésus-Christ ne revient pas. Le 7, le 8, le 9 juillet, retraite des femmes à Aulnay-sous-Bois à l'église. Je vous attends, venez.
On va faire le travail. Même si tu mets des mèches, même si tu mets des pantalons, on ne chasse personne dans la présence de Dieu. Viens tel que tu es. Et le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Prépare-toi pour la retraite. Prépare-toi. Vendredi à 22h à Aulnay-sous-Bois. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Excellente journée avec le Saint-Esprit.